Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Écoute, une petite entrée sympathique là, hein, à base de tarama. Alors en général, c'est vrai que le tarama, on consomme souvent avec du pain de mie, tu sais, en petit canapé, en petit toast. Là, je me suis dit, on va faire une autre sorte d'entrée. On va les faire plutôt en façon quiche et aux épinards. Tu vois, c'est délicieux, très facile à faire. Alors là, au niveau des ingrédients, il va falloir pas mal de choses à ce que je vois, non? Pas spécialement, disons une pâte feuilletée qu'on va détailler donc dans des petits moules hein, pour faire des mini quiches. Ça représente à peu près 6 mini quiches. Alors, de l'huile d'olive, un petit pot de tarama, un petit peu de crème liquide, un œuf. Il y a 150 g d'épinards. Hein, tu sais, c'est ceux qui sont. Ouais, c'est les surgelés, tout à fait, c'est pratique. Du sel, du poivre, des herbes de Provence, un petit peu d'ail, voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est faire cuire les épinards. C'est assez rapide, tu vas voir, on les fait revenir quelques minutes, tout simplement. On mélange bien. Alors, ça va prendre peut-être 4-5 minutes environ. Pendant ce temps-là, on va pas de temps, bien sûr. Voilà, on va préparer l'appareil, la quiche. On va pas tout mettre. On va mettre la moitié, donc 10 centilitres à peu près. Donc la moitié. Voilà, et on va rajouter l'œuf. Allez, on va touiller. On va rajouter sel, poivre. Pas trop de sel puisque le tarama est déjà assez salé, effectivement. Donc on va faire juste un tout petit peu de sel comme ça. Le poivre. Un petit peu d'ail. Pour que ça aille bien. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bien en forme là. Allez, un petit peu d'herbe de Provence. Très important. Et notre appareil est prêt. Est prêt, voilà, tout simplement. On va attendre. On va attendre que les épinards commencent à cuire. Voilà, donc on va mettre nos épinards dans notre fond de tarte. Donc comme je t'ai dit, ça peut être de la pâte feuilletée, c'est meilleur. Moi je préfère, tu sais, pour des entrées que la pâte brisée. Donc si vous avez le temps, vous pouvez faire évidemment notre recette de pâte feuilletée. Elle est très bonne, mais c'est long à faire. Il faut reconnaître que c'est vrai. Il faut quand même une après-midi entière. Et j'avoue que c'est pas évident de rester en cuisine. Surtout que ça se mange en 2 minutes. C'est vrai. Donc c'est un peu frustrant. Tu dis, ah, mais j'ai passé la journée. Disons qu'il faut savoir que la pâte feuilletée, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Donc c'est ça le gros avantage d'en avoir en stock, on va dire. Voilà, là on va rajouter le tarama. Voilà, donc on a utilisé à peu près la moitié. Il y a 250 g, donc il faut compter 120 g à peu près. Allez, c'est noté. Et on termine avec l'appareil à quiche. Et voilà, donc on a préchauffé notre four à 200 degrés. On va enfourner à peu près pour 25 minutes environ à surveiller comme d'habitude. Allez, on se retrouve pour le final. À de suite. Et voilà, nos mini quiches sont prêtes à être englouties. Enfin, pas tout de suite, elles sont encore chaudes. Oh, encore, c'est pas un peu qu'elles tiédissent. Je vais jamais les goûter, tes recettes. Donc la cuisson, c'était entre 20 et 25 minutes à peu près. Voilà, tu vois, la pâte est bien dorée. Donc elles sont juste parfaites. Écoute-moi, je suis partant. C'est une entrée, tu m'as dit, hein, c'est ça? Oui, on peut même faire aussi avec des moules encore plus petits, si vous en avez. Ça, c'est vraiment, on va dire que ce sont des bouchées. Voilà, plutôt. Si vous avez des moules comme ça, bah, c'est la même recette, ça sera des bouchées. Tout à fait. Non, mais là, moi, ça me paraît parfait pour une entrée. Hein. Avec une bonne petite salade croquante. Allez, ben écoute, c'est noté. En tout cas, bravo pour cette belle recette. Écoute, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. N'hésitez pas à commenter, à partager, ça nous aide énormément. Merci pour votre soutien.
Et on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle recette. À très vite. À Ciao, plus. ciao. Ciao.